Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre deuxième trimestre 2025. Mais avant de commencer, j'ai une belle surprise pour vous. Un tirage au sort qui vous permettra peut-être de remporter une guidance personnalisée pour le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Alors comment participer? C'est très simple. Il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour tenter votre chance. Vous pouvez commenter sous plusieurs vidéos si vous souhaitez participer avec votre signe solaire, ascendant et lunaire. Chaque vidéo ayant atteint au moins 50 commentaires participera au tirage au sort. Un premier tirage au sort sera effectué pour sélectionner un commentaire gagnant par vidéo éligible. Ensuite, un second tirage final parmi tous les sélectionnés désignera le grand gagnant. Concernant les récompenses, le grand gagnant final recevra une guidance complète et personnalisée pour le troisième trimestre. Les autres participants sélectionnés pour le premier tirage ne repartiront pas les mains vides. Chacun d'eux pourra me poser une question gratuite de son choix. Le tirage au sort final aura lieu le 30 juin et les résultats seront annoncés en vidéo. Plus vous commentez à travers votre signe solaire, ascendant et lunaire, plus vous avez de chances de gagner et de voir les vidéos atteindre les 50 commentaires et être éligibles. Pensez donc à liker, partager et à vous abonner pour ne rien manquer. Passons maintenant à votre guidance pour ce deuxième trimestre. Pour l'énergie principale du mois d'avril, nous avons le 7 d'épée. Cette carte symbolise la discrétion, la stratégie et parfois la méfiance ou la tromperie. En avril, vous pourriez être amené à agir avec prudence, à réfléchir avant de vous engager dans certaines situations et à garder une certaine distance vis-à-vis de votre entourage. Le 7 d'épée met en avant un besoin de réflexion et de subtilité. Ce mois-ci, il sera essentiel de ne pas tout dire, de protéger certaines informations ou d'éviter de vous exposer trop rapidement. Peut-être que vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond dans une situation et cette carte vous invite à être plus attentif aux détails et aux intentions des autres. Cette carte peut aussi parler de ruse et de stratégie. Il ne s'agit pas forcément de malhonnêteté, mais plutôt de trouver des solutions intelligentes à des problèmes en adoptant une approche plus subtile. Vous pourriez avoir besoin de contourner un obstacle plutôt que de l'affronter directement. L'important sera d'agir avec intelligence et de ne pas foncer tête baissée. Cependant, le 7 d'épée vous met aussi en garde. Assurez-vous que votre prudence ne se transforme pas en isolement ou en méfiance excessive. Si vous ressentez un doute ou une incertitude, il peut être utile de clarifier les choses plutôt que d'imaginer le pire. Ce mois d'avril sera donc une période où vous devrez être attentif, stratégique et réfléchi dans vos actions. Vous êtes encouragé à écouter votre intuition, à ne pas vous laisser manipuler, mais aussi à ne pas tomber dans la paranoïa. L'astuce, la planification et la vigilance seront vos meilleurs alliés pour avancer intelligemment et éviter les pièges. Pour les trois énergies du mois d'avril, nous avons le 6 de coupe, le 7 de denier et le 3 de denier. Ce trio met en lumière un mois où les souvenirs du passé, la patience et le travail d'équipe seront des éléments clés de votre évolution. Le 6 de coupe évoque le retour du passé, la nostalgie, les liens profonds. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à revivre des souvenirs, à renouer avec quelqu'un du passé ou à ressentir une certaine nostalgie pour une période révolue. Cette carte vous invite à prendre le meilleur de ces souvenirs, mais sans vous enfermer dedans. Il peut aussi s'agir d'un besoin de retrouver de la simplicité et de la douceur dans votre quotidien. Le 7 de denier met en avant une phase de patience et d'attente. Après l'introspection du 6 de coupe, cette carte vous invite à réfléchir à vos investissements, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Vous pourriez avoir l'impression d'attendre des résultats qui tardent à venir.
Mais cette carte vous rappelle que le temps joue en votre faveur et que les efforts fournis aujourd'hui porteront leurs fruits plus tard. Enfin, le 3 de denier apporte une dynamique de collaboration et d'évolution progressive. Après la patience du 7 de denier, cette carte montre que le travail en équipe, l'entraide et la mise en commun des compétences seront essentiels ce mois-ci. Il peut s'agir d'un projet professionnel, d'une relation qui évolue grâce à une meilleure communication ou d'une prise de conscience sur l'importance de bâtir ensemble. Ces trois énergies combinées montrent que ce mois d'avril sera une période de réflexion et de construction. Vous serez amené à réévaluer certains aspects de votre passé, à être patient face aux résultats que vous attendez et à comprendre que l'évolution passe aussi par l'échange et la coopération avec les autres. Prenez le temps de structurer vos projets et de travailler main dans la main avec ceux qui peuvent vous aider à avancer sereinement. Pour le domaine professionnel, l'énergie principale sera le 4 de coupe. Cette carte symbolise l'ennui, le désintérêt, le manque de motivation face aux opportunités présentes. En avril, vous pourriez ressentir une certaine lassitude dans votre travail, une impression de stagnation ou un manque d'enthousiasme pour ce que vous faites. Le 4 de coupe indique souvent une période où vous êtes tellement concentré sur ce qui ne fonctionne pas ou sur ce que vous attendez que vous risquez de ne pas voir les opportunités qui se présentent à vous. Il se peut que vous ressentiez une insatisfaction vis-à-vis de votre poste, une baisse d'inspiration ou un besoin de changement sans savoir exactement quelle direction prendre. Cette carte vous invite à sortir de cet état d'apathie en portant un regard neuf sur votre situation. Peut-être qu'une opportunité intéressante est déjà là, mais que vous ne l'avez pas encore pleinement considérée. Ou peut-être est-ce simplement le moment de faire une pause, de réfléchir à ce qui vous motive vraiment et d'adopter une nouvelle approche pour retrouver un élan professionnel. Le 4 de coupe vous encourage à ne pas vous enfermer dans un sentiment d'insatisfaction ou d'indifférence. Si vous avez besoin de renouveau, il est important d'explorer d'autres perspectives, de vous ouvrir à de nouvelles idées ou d'engager des discussions qui pourraient éclairer votre chemin. Ce mois d'avril sera donc un moment d'introspection et de réévaluation dans votre carrière. Vous êtes invité à prendre conscience des opportunités autour de vous, à ne pas vous laisser submerger par la routine et à envisager des ajustements pour retrouver un sentiment d'engagement et de motivation. L'ouverture d'esprit et la curiosité seront vos meilleurs alliés pour sortir de cette période de stagnation. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le roi de coupe. Cette carte symbolise la maturité émotionnelle, la sagesse affective et la capacité à gérer ses émotions avec équilibre. En avril, votre vie amoureuse sera marquée par une approche plus posée, réfléchie et tournée vers la compréhension mutuelle. Si vous êtes en couple, le roi de coupe indique une période de stabilité émotionnelle, où vous ou votre partenaire adoptez une attitude bienveillante et protectrice. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à gérer les émotions de manière plus mature, à apporter du soutien à l'autre ou à favoriser une communication sincère et apaisée. Cette carte invite à éviter les réactions impulsives et à privilégier le dialogue et la patience dans la relation. Si vous êtes célibataire, cette carte suggère que vous attirez ou recherchez quelqu'un qui incarne cette stabilité émotionnelle. Le roi de coupe peut représenter une personne émotionnellement mature, à l'écoute et prête à s'engager sincèrement. Ou encore une phase où vous apprenez à mieux comprendre vos propres besoins en amour avant de vous investir dans une relation. Cette carte met aussi en avant la gestion des émotions et le contrôle des sentiments. Si vous avez traversé des moments d'instabilité affective, ce mois pourrait marquer une phase où vous trouvez enfin un certain équilibre et où vous apprenez à mieux gérer vos attentes et vos émotions. Ce mois d'avril sera donc une période d'apaisement et de maturité dans votre vie sentimentale. Vous êtes encouragé à cultiver des relations basées sur la confiance, la patience et la compréhension mutuelle, tout en évitant les excès émotionnels. Le roi de coupe vous invite à naviguer avec sagesse dans votre vie amoureuse et à privilégier des connexions sincères et équilibrées.
Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte blocage. En avril, cette carte suggère une période où les choses ne progressent pas comme prévu. Vous pourriez ressentir une stagnation, un sentiment d'impuissance face à des situations qui semblent figées, ou encore des obstacles qui empêchent vos projets d'avancer. Ce ralentissement peut être causé par des facteurs externes, des circonstances indépendantes de votre volonté, ou même par des doutes internes qui freinent votre élan. Cette carte vous invite à ne pas forcer les choses. Parfois, l'univers nous impose un temps d'arrêt pour nous permettre d'analyser nos choix et d'adopter une nouvelle perspective. Il est possible que ce qui semble être un blocage aujourd'hui soit en réalité une opportunité de réajustement. Prenez du recul et observez la situation sous un angle différent. Plutôt que de lutter contre ce qui vous freine, acceptez ce ralentissement comme une phase temporaire. La patience et le lâcher-prise vous aideront à surmonter cette période et à préparer la prochaine étape avec plus de clarté et de sérénité. Pour l'énergie principale du mois de mai, nous avons le 9 d'épée. Cette carte symbolise l'anxiété, les peurs intérieures et les pensées envahissantes. Ce mois-ci, vous pourriez être plus préoccupé, traverser une phase de doute ou ressentir une certaine pression mentale qui vous empêche d'avancer sereinement. Le 9 d'épée représente souvent des inquiétudes amplifiées par le mental, parfois même des peurs irrationnelles qui semblent plus grandes qu'elles ne le sont en réalité. Vous pourriez ruminer certaines situations, ressentir du stress par rapport à l'avenir, ou être confronté à une charge émotionnelle plus lourde que d'habitude. Cette carte vous invite à ne pas vous laisser submerger par ces pensées négatives. Il est essentiel de prendre du recul, d'identifier ce qui est réellement un problème et ce qui est simplement nourri par vos propres doutes. Parfois, le 9 d'épée indique aussi une fatigue mentale importante, soulignant l'importance de prendre soin de soi et de trouver des moyens d'apaiser votre esprit. Même si cette période semble intense, elle peut aussi être un moment de prise de conscience. En affrontant vos peurs, vous avez l'opportunité de comprendre ce qui vous bloque réellement et de trouver des solutions adaptées. Ce que vous traversez n'est pas une fatalité, mais une étape qui vous permet de clarifier vos pensées et de vous libérer de certains poids émotionnels. Ce mois de mai sera donc un moment où vous devrez apprendre à gérer vos inquiétudes et à ne pas laisser votre mental vous enfermer dans des scénarios négatifs. L'important sera de ne pas vous isoler, d'exprimer vos émotions et de chercher du soutien si nécessaire. En travaillant sur ces peurs, vous pourrez transformer cette période en un moment de libération et de clarté intérieure. Pour les trois énergies du mois de mai, nous avons le valet d'épée, le valet de denier et le cavalier de denier. Ce trio met en lumière un mois où l'apprentissage, la réflexion et la persévérance seront essentiels. Il s'agira d'un mois de curiosité intellectuelle, d'acquisition de nouvelles compétences et de progression méthodique vers vos objectifs. Le valet d'épée représente une quête d'information et une information minutieuse de votre environnement. Ce mois-ci, vous pourriez être plus attentif à ce qui se passe autour de vous, poser beaucoup de questions et chercher à mieux comprendre certaines situations avant d'agir. Il peut aussi indiquer une période où vous devrez faire preuve de vigilance et d'adaptabilité face aux imprévus ou aux nouvelles informations qui vous parviennent. Le valet de denier, quant à lui, parle d'apprentissage concret et de mise en place de bases solides. Après la réflexion et l'observation du valet d'épée, cette carte vous invite à passer à l'action de manière pragmatique et à investir votre temps et votre énergie dans des projets qui ont un potentiel d'évolution à long terme. Ce mois-ci, vous pourriez débuter un nouveau projet, poser les fondations de quelque chose d'important ou acquérir des compétences qui vous seront précieuses à l'avenir. Enfin, le cavalier de denier vient renforcer cette dynamique avec une énergie de persévérance et de patience.
Après la réflexion et la mise en place des bases, cette carte vous encourage à continuer à avancer avec rigueur et détermination, sans chercher de résultats immédiats. Il s'agit d'un mois où les efforts constants et la discipline porteront leurs fruits, même si les avancées peuvent sembler lentes. Ces trois énergies combinées montrent que mai sera un mois de réflexion, de structuration et d'avancement progressif. Vous serez amené à affiner votre stratégie, à investir intelligemment dans votre avenir et à avancer avec patience et persévérance. Prenez le temps d'apprendre, d'observer et de bâtir, car ce que vous mettez en place maintenant vous sera bénéfique sur le long terme. Pour le domaine professionnel, l'énergie principale sera le jugement. Cette carte symbolise une prise de conscience, un appel à évoluer et une transformation importante. En mai, vous pourriez être amené à repenser votre trajectoire professionnelle, à prendre des décisions importantes ou à voir émerger une opportunité qui change votre perspective sur l'avenir. Le jugement indique souvent une révélation, une annonce ou une situation qui vous pousse à agir différemment. Ce mois-ci, vous pourriez réaliser qu'un cycle touche à sa fin et qu'il est temps de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Il se peut aussi que votre travail soit enfin reconnu à sa juste valeur, que vous receviez un retour important ou qu'un projet prenne une tournure décisive. Cette carte parle aussi d'évolution personnelle et de réalignement avec ce qui vous correspond vraiment. Peut-être qu'après une période de doute, vous comprenez ce que vous voulez réellement et dans quelle direction vous souhaitez avancer. Vous pourriez être face à un choix ou une opportunité qui nécessite de laisser derrière vous certaines habitudes ou un ancien mode de fonctionnement. Le jugement vous invite à être attentif aux signes, à écouter votre intuition et à ne pas avoir peur d'agir pour ce qui vous semble juste. C'est un moment clé où vous êtes appelé à évoluer, à tirer des leçons du passé et à vous diriger vers une version plus alignée de votre parcours professionnel. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons l'as de coupe. Cette carte symbolise un nouveau départ, une ouverture émotionnelle et une énergie d'amour et de renouveau. En mai, votre vie sentimentale pourrait être marquée par une intensification des émotions, une belle rencontre ou un moment où vous vous sentez prêt à accueillir l'amour d'une manière plus authentique et sincère. Si vous êtes en couple, l'as de coupe indique une période de renouveau affectif et de connexion profonde avec votre partenaire. Il peut s'agir d'un regain d'émotion, d'une nouvelle façon d'aimer ou d'une étape importante dans la relation qui vient renforcer le lien. C'est une carte qui invite à l'expression des sentiments, à la tendresse et à une plus grande ouverture émotionnelle. Si vous êtes célibataire, cette carte annonce une opportunité amoureuse significative. Vous pourriez ressentir une nouvelle énergie dans votre vie affective, une rencontre marquante ou simplement un éveil du cœur qui vous pousse à aimer différemment. L'as de coupe ne parle pas seulement de romance, mais aussi de bien-être émotionnel et de l'amour que vous portez à vous-même, ce qui peut attirer à vous des relations plus saines et épanouissantes. Cette carte vous invite à être réceptif aux nouvelles émotions, à laisser place à la spontanéité et à accueillir l'amour sous toutes ses formes. Elle marque un mois où les sentiments sont sincères, où l'énergie émotionnelle est renouvelée et où vous êtes encouragé à vivre pleinement votre cœur, que ce soit dans une relation ou dans une ouverture à l'amour en général. Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte Traka. Cette carte met en lumière une période de préoccupation, de stress et d'angoisse. Ça reprend un peu votre énergie principale qui était le 9 d'épée. Vous pourriez être confronté à des soucis administratifs, des tensions familiales ou des préoccupations liées au travail ou aux finances. Ces inquiétudes peuvent sembler pesantes et tourner en boucle dans votre esprit, rendant la situation plus lourde qu'elle ne l'est réellement. Là, on est clairement encore dans le 9 d'épée. Heureusement, cette carte indique que ces tracas sont passagers. Ils ne représentent pas des épreuves profondes et durables,
mais plutôt des obstacles temporaires qui peuvent être surmontés avec patience et discernement. Prenez du recul face à ces préoccupations et évitez de laisser votre esprit s'enliser dans des pensées négatives. Il est essentiel de relativiser et de ne pas accorder trop d'énergie aux inquiétudes inutiles. Des solutions existent et en adoptant une approche plus détachée, vous parviendrez à surmonter cette période avec plus de sérénité. Pour l'énergie principale du mois de juin, nous avons le diable. Cette carte symbolise les attachements forts, les désirs intenses et parfois une forme de dépendance ou d'illusion. En juin, vous pourriez être confronté à des situations où la tentation, le contrôle ou les excès prennent une place importante. Le diable met en lumière les plaisirs, les désirs profonds, mais aussi les chaînes invisibles qui peuvent vous lier à certaines situations ou personnes. Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir attiré par quelque chose qui vous fascine autant qu'il vous enferme, que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou matériel. Cette carte peut aussi parler de prise de pouvoir ou de manipulation. Il sera essentiel d'être attentif aux influences extérieures et de se demander si ce que vous poursuivez est réellement bénéfique pour vous ou si vous agissez par impulsion, par peur ou par attachement à une illusion. D'un autre côté, le diable n'est pas toujours négatif. Il peut aussi être un appel à embrasser pleinement votre puissance, votre charisme et votre capacité à aller chercher ce que vous désirez. Ce mois pourrait être marqué par une énergie forte, une détermination intense et une envie de dépasser certaines limites, tant que cela ne vous enferme pas dans une dynamique toxique. Ce mois de juin sera donc un moment où vous devez faire face à vos désirs et à vos attachements, en prenant conscience de ce qui vous pousse à agir. Vous serez amené à trouver un équilibre entre le plaisir et l'excès, entre la passion et la dépendance, afin d'avancer avec plus de clarté et de liberté. Pour les trois énergies du mois de juin, nous avons l'ermite, le pendu et le neuf de coupe. Ce trio met en lumière un mois où l'introspection, la patience et l'épanouissement personnel seront au cœur de votre parcours. Le neuf de coupe apporte une énergie de satisfaction et de bien-être. Ce mois-ci, vous pourriez vous sentir plus en accord avec vous-même, apprécier vos réussites et trouver du plaisir dans les petites choses du quotidien. C'est une carte qui évoque le contentement intérieur, l'abondance émotionnelle et le fait de récolter les fruits de vos efforts. Elle indique que vous avez la possibilité de vivre des moments de joie et de reconnaissance, même si tout n'est pas encore parfait. Cependant, cette énergie est tempérée par l'ermite, qui invite à un repli, une phase de solitude nécessaire pour mieux comprendre certaines situations. Vous pourriez ressentir le besoin de vous éloigner un peu du bruit extérieur, de prendre du recul sur vos relations et d'écouter votre propre sagesse intérieure. Ce mois-ci, il ne sera pas question d'action précipitée, mais plutôt d'une réflexion profonde sur ce que vous souhaitez vraiment. Le pendu, quant à lui, ajoute une dimension de lâcher-prise et de patience. Il se peut que vous traversiez une période de pause, où certaines choses semblent bloquées ou avancent plus lentement que prévu. Plutôt que de forcer les événements, cette carte vous invite à changer de perspective, à accepter cette phase comme une opportunité d'évolution et à voir les choses sous un nouvel angle. Ces trois énergies combinées montrent que juin sera un mois de réflexion et d'évolution intérieure. Après une pause de remise en question et d'acceptation du rythme des choses, vous pourrez retrouver un sentiment d'épanouissement et de sérénité. Ce mois vous invite à ne pas précipiter les choses, à faire confiance au processus et à profiter des moments de paix et de satisfaction qui s'offrent à vous. Pour le domaine professionnel, l'énergie principale sera le 6 de coupe.
Cette carte symbolise le retour aux souvenirs, la nostalgie, les influences du passé. En juin, votre carrière pourrait être marquée par une connexion avec des expériences passées, un projet qui ressurgit ou des échanges avec d'anciennes connaissances professionnelles. Le 6 de coupe peut indiquer le besoin de retrouver un certain équilibre ou une forme de confort dans votre travail. Peut-être ressentez-vous l'envie de revenir à une approche plus authentique, plus alignée avec vos valeurs ou avec ce qui vous plaisait auparavant. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à revisiter des choix professionnels du passé, à renouer avec des collègues ou à reprendre un projet que vous avez mis de côté. Cette carte évoque aussi un climat de bienveillance et de collaboration. Votre environnement de travail pourrait être plus chaleureux, plus familial, où vous pourriez être soutenu par des personnes qui vous connaissent bien et qui vous apportent une forme de réconfort. Il est aussi possible que vous ayez un rôle de mentor ou que quelqu'un vous apporte un enseignement précieux basé sur l'expérience. Le 6 de coupe peut également être une invitation à retrouver un certain plaisir dans votre travail, en vous reconnectant à ce qui vous motivait au départ. Si vous traversez une phase d'incertitude, cette carte vous encourage à prendre du recul et à réfléchir à ce qui vous apportait de la satisfaction dans le passé, afin de le réintégrer dans votre parcours actuel. Ce mois de juin sera donc une période où le passé et le présent se croisent dans votre vie professionnelle. Vous êtes invité à revisiter certaines expériences, à tirer des leçons de votre histoire et à utiliser ces éléments pour avancer avec plus de clarté et de confiance. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons le 4 de denier. Cette carte symbolise la retenue émotionnelle, le besoin de sécurité et la peur du lâcher-prise. En juin, votre vie amoureuse pourrait être marquée par une volonté de préserver ce que vous avez, mais aussi par une difficulté à exprimer pleinement vos émotions. Si vous êtes en couple, le 4 de denier indique une relation où l'un des partenaires, ou les deux, pourrait être sur la réserve, cherchant à protéger ses sentiments ou à maintenir une certaine stabilité à tout prix. Cela peut signifier un attachement fort, mais aussi une peur de perdre l'autre ou un manque d'ouverture émotionnelle. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser votre relation, mais attention à ne pas tomber dans un contrôle excessif ou une rigidité qui empêcherait l'épanouissement du couple. Si vous êtes célibataire, cette carte suggère que vous pourriez avoir du mal à vous ouvrir pleinement à une nouvelle relation. Peut-être êtes-vous encore attaché à des blessures du passé, à une peur du rejet ou à une difficulté à faire confiance. Ce mois-ci, il sera important de réfléchir à ce qui vous empêche d'accueillir l'amour avec plus de spontanéité et d'apprendre à relâcher progressivement ces blocages. Le 4 de denier met en avant une approche prudente et protectrice en amour. Il est parfois nécessaire de se protéger, mais cette carte vous rappelle aussi l'importance de l'échange et du lâcher-prise dans une relation. Trop vouloir contrôler ses émotions ou celles de l'autre peut créer une distance qui freine l'évolution du lien. Ce mois de juin sera donc un moment où vous devrez trouver un équilibre entre protection et ouverture émotionnelle. Vous êtes invité à réfléchir à vos peurs, à identifier ce qui vous retient et à faire de petits pas vers une attitude plus confiante et plus fluide en amour. L'amour ne se contrôle pas, il se vit, et parfois c'est en lâchant prise que l'on trouve le plus de sécurité. Pour la carte de l'oracle, nous avons la carte Le Garant. Cette carte annonce une période extrêmement positive et protectrice. Elle agit comme un bouclier énergétique, neutralisant toutes les influences négatives et garantissant des résultats favorables et avantageux dans les situations qui se présenteront à vous. C'est une carte de chance et de lumière qui assure un dénouement heureux aux événements en cours. Que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou relationnel, cette carte vous confère une protection divine et vous encourage à avancer avec confiance. Les obstacles seront atténués et les opportunités se présenteront avec plus de facilité. Profitez de cette énergie lumineuse pour concrétiser vos projets et prendre des décisions importantes.
C'est le moment idéal pour avancer sans crainte, en sachant que la réussite est à portée de main. Voilà, c'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.